Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec notre série de cours de mathématiques. Ce matin, on va voir là un exercice de trigonométrie circulaire. Dans cet exercice, on va appliquer des formules sur les arcs doubles, les formules d'addition des arcs, les arcs associés. Et si l'on veut bien, par exemple ici, quand on va démontrer cos quatrième x, d'accord, égal à cette expression, on peut utiliser des formules de trigonométrie, d'accord, pour faire cette linéarisation, ou bien on peut utiliser des formules de l'air, d'accord, complexes, etc., pour y arriver. Ne vous inquiétez pas, et si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite toujours à vous abonner, à liker, et puis à partager pour tout le monde. Et bien d'abord, ici, en cos quatrième x, il y a deux possibilités. D'accord, on va démontrer, d'accord, on va démontrer que, ok, cosinus quatrième x, c'est 3 huitièmes de ces choses. D'accord, qu'est-ce que je vais faire moi-même? Il y a deux possibilités. Je peux commencer par faire une première possibilité. Je peux dire c'est cosinus carré x au carré. D'accord, cosinus carré x au carré. Mais ici, cosinus carré x, d'accord, mais cosinus carré x, c'est 1 demi plus 1 demi cosinus 2x. Et tout ceci là au carré. Mais où est-ce que j'ai trouvé ça, cette expression? Eh bien, cette expression, on la trouve tout simplement dans la formule qui dit cosinus 2x égale à cosinus carré x moins sinus carré x. D'accord, ça on doit le savoir. Ensuite, cosinus carré x moins sinus carré x, c'est aussi égal à 2 cosinus carré x moins 1. C'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré x. Eh bien, à bien remarquer, si je veux cosinus carré x, eh bien, je peux me situer ici. D'accord, je peux prendre ça ici. Donc, en transposant, si je prends cosinus 2x avec 2 cosinus carré x moins 1, donc, je vais transposer, ça va faire 1 plus cosinus 2x égale à 2 cosinus carré x. D'accord, voilà. Mais à bien remarquer là, c'est easy. Il suffit de diviser par 2 et je trouve cosinus carré x. Je divise par 2, donc je vais avoir 1 demi plus 1 demi cos 2x avec cos carré x. D'accord, c'est ça que j'ai utilisé là avec les formules élémentaires de transformation, d'accord, et d'addition des arcs ou des arcs doubles. Eh bien, et puis on développe, d'accord, on développe, ça fait un quart, d'accord, ça fait un quart, a plus b au carré, d'accord, c'est carré au premier, d'accord, plus 2 fois premier par deuxième qui est 1 demi cosinus 2x plus le carré du second terme. Ça va faire ici 1 quart cosinus carré de 2x. Vous voyez, cosinus carré des x, et bien ça fait ici 1 quart plus, ici nous avons 2 fois 1 demi, ça va faire 1, donc il va rester ici 1 demi cosinus 2x plus 1 quart cosinus carré 2x. Mais à bien remarquer, mes chers amis, dans notre expression, on a déjà l'évidence de 1 demi cos 2x qui se trouve là. Ici, on a 1 quart. Maintenant, là, on a 1 huitième cosinus 4x. Donc, ici, nous avons cos carré 2x. Donc, il faut faire un travail ici, d'accord, pour faire apparaître, n'est-ce pas, le cosinus quatrième. Et bien, pour cela, je vais retourner encore avec la formule qui dit que quand j'avais cosinus carré x, voici, cosinus carré x, c'est cette expression, c'est 1 demi plus 1 demi cosinus 2x. Maintenant, si je veux cosinus carré 2x, d'accord, eh bien, il suffit de remplacer x, d'accord, par 2x. Et ça va faire ici cosinus carré 2x, ça va faire 1 demi plus 1 demi. Je remplace x par 2x, ça va faire cosinus 4x. D'accord, cosinus 4x, donc ce qui fait ici, ça va nous donner 1 quart plus 1 demi cosinus 2x plus 1 quart facteur de 1 demi plus 1 demi cosinus 4x. Voyez? Et puis, aisément, ça nous fait 1 quart, voyez-vous, 1 quart plus 1 demi cosinus 2x. 1 quart par 1 demi, ça fait notre 1 huitième. Plus ici, 1 quart par 1 demi, ça fait 1 huitième cosinus 4x.
ce que nous avons ici 1/8 cosinus 4x, nous avons 1/2 cosinus 2x, tout est là, d'accord. Maintenant, il nous reste à travailler avec 1/4 plus 1/8. Donc, 1/4 plus 1/8, n'en parlons pas, ça fait 1/4, ça fait 3/8. 1/4 plus 1/8, de nos communs, c'est 8. 8 divisé par 4, ça fait 2, 2 fois 1, 2. 8 divisé par 8, ça fait 1, d'accord. Ça va faire 1 ici, donc ça va faire notre 3/8. D'où, d'accord, notre travail fait 1/4 plus 1/8, ça fait 3/8, plus 1/2 cosinus 2x plus 1/8 cosinus 4x. Et c'est ça qu'il fallait justement démontrer dans la première partie de l'exercice. Je vais tout simplement déduire, d'accord, le terme, la valeur de A qui est égale à cosinus 4e de pi sur 4 et 8 plus cosinus 4e de 3pi sur 8 plus cosinus 4e de 5pi sur 8 et puis cosinus 4e de 7pi sur 8. Eh bien, pour faire cela, je vais remplacer. Regardez. Parce qu'on vous dit de déduire, je peux. Écoutez, si on ne m'a pas demandé de démontrer cette expression et de faire la déduction, je peux directement, sans la connaissance de cette démonstration, trouver le résultat. Pas de problème avec la trigonométrie. Mais puisqu'on me dit déjà de déduire, je vais déduire. Mais sinon, je peux aisément, sans la connaissance de cette expression, trouver la valeur exacte de ça. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, dans A, nous avons cosinus 4e de pi sur 8. Cosinus 4e de pi sur 8, c'est quoi? On remplace. D'accord? C'est comme si on a x ici, dans cette expression. D'accord? Ça, c'est cosinus 4e de x qui est là. Donc, on veut cosinus 4e de pi sur 8, ça veut dire on remplace x par pi sur 8. Donc, ce qui fait ici 3/8 plus 1/2. D'accord? Maintenant, on a 1/2 de pi sur 8. Ça fait cosinus pi sur 4. On est d'accord, hein? 2 pi sur 8, on simplifie par 2. D'accord? Ça fait pi sur 4. Et plus, ici, 1/8 et x c'est pi sur 8. 4 pi sur 8, ça fait pi sur 2. Cosinus pi sur 2. D'accord? Voilà. Et ici, cosinus pi sur 2, ça fait 0. D'accord? Ça, on le sait. Cosinus pi sur 2, on est dans le cercle ici. D'accord? On a pi sur 2 ici. D'accord? Ça, c'est l'acte des sinus. Donc, cosinus pi sur 2, 3 pi sur 2, ça fait 0. Vous voyez? Ok, bon, ça, j'espère que vous comprenez ça. Maintenant, après quoi? Ici, on sait que cosinus pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Ça va faire aussi. Ça fait radical de 2 sur 4. Vous voyez? Cosinus pi sur 4. Et si alors, cosinus pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Par 1/2, ça fait radical de 2 sur 4. J'espère que pas de problème pour cela. Ok, maintenant. Et on va passer au terme de cosinus 4e 3pi sur 8. Eh bien, cosinus 4e de 3pi sur 8, on remplace x maintenant dans ce cas par 3pi sur 8. Ça fait 3/8 plus 1/2. Maintenant, on a 2pi, 2 par 3pi sur 8. D'accord? On simplifie par 2. Ça fait cosinus 3pi sur 4 plus 1/8 plus cosinus 4pi sur 8. Donc, ça va faire ici 1/8. Regardez, 4pi. Alors, bien entendu, 3pi sur 8. Donc, ça va faire cosinus 4 par 3pi sur 8. Nous simplifions par 2. Ça va faire ici cosinus 3pi sur 2. Donc, ça va faire 1/8 cosinus 3pi sur 2. Donc, ici, à bien remarquer. D'accord? À bien remarquer. Et là, cosinus 3pi sur 2, c'est également 0. C'est également 0. Parce que 3pi sur 2, ici, regardez. Ici, on a pi sur 2 qui est là. On a 3pi sur 2 qui est là. Donc, ça veut dire, les valeurs de cosinus ici, ça fait 0 pour quel que soit pi sur 2, puis 3pi sur 2. D'accord? C'est la même chose. OK? Parce que ici, c'est l'arc des sinus. Maintenant, ça fait
rapidement 3 huitièmes plus 1 demi. Maintenant, 3 pi sur 4, c'est quoi? 3 pi sur 4, et c'est cosinus de pi moins pi sur 4. Ok? Ça fait 0. Donc, ce terme fait 0. Donc, ça fait 3 huitièmes plus 1 demi. Maintenant, cosinus pi moins pi sur 4, c'est comme si vous avez cosinus pi moins alpha. Donc, ça fait moins cosinus alpha. Ouais, parce que par associé, ici, nous avons, ok, nous avons là un alpha. Maintenant, on veut pi, on veut pi moins alpha. Donc, ça veut dire, il faut contrôler tout ça pour trouver pi et puis moins alpha. Donc, on va se retrouver ici. Donc, en projetant sur l'axe des cosinus, cosinus devient négatif. En projetant sur l'axe des sinus, sinus devient positif. C'est pourquoi cosinus de un sinus de pi moins alpha, ça fait sinus alpha. Ok, voilà. Et pour des associés, attention à vous. Donc, ça va faire ici, je dirais, moins cosinus pi sur 4. Et cosinus pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Donc, ça fait 3 huitièmes moins radical de 2 sur 4. Maintenant, je trouve pour cosinus quatrième 3 pi sur 8. D'accord? Voilà. Et je trouve pour cosinus quatrième pi sur 8. Et puis, on enchaîne avec ça. Donc, ça va faire cosinus de quatrième de 5 pi sur 8. Donc, toujours, nous remplaçons x par 5 pi sur 8. Ça va faire 3 huitièmes, d'accord, plus 1 demi. 2 pi sur 8, ça va faire 5 pi, ça va faire 10 pi sur 8. Donc, 10 pi sur 8, ça fait 5 pi sur 4. Ça fait cosinus 5 pi sur 4. Vous voyez? Et 2 par 5 pi sur 8. Nous simplifions par 2, ça fait 5 pi sur 4 plus, maintenant, 4 fois 5 pi sur 8 ici. Regardez, 4 par 5 pi sur 8, nous simplifions par 2. Par 4, ça va faire 5 pi sur 2. Donc, ça va faire ici 1 huitième cosinus 5 pi sur 2. Donc, eh bien, encore une fois, ça fait 0. Pourquoi? Eh bien, il faut simplement remarquer ce que nous faisons là. Donc, ça veut dire, quand je dis 1 pi sur 2, d'accord, pi sur 2, regardez, pi sur 2, 3 pi sur 2, donc 5 pi sur 2 tombe ici. Voyez? Voilà, et bien 5 pi sur 2 tombe ici, donc ça va faire 0. D'accord, 7 pi sur 2 tombe ici, ça va faire 0. Voilà, ok, pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, et toutes ces choses, ça fait 0 en cosinus. Donc, ici, ça fait 0. Donc, il ne nous reste à trouver cosinus quatrième de 5 pi et sur 8, ça fait 3 huitièmes. Puis, ça fait 0. Maintenant, 5 pi sur 4, c'est quoi? 5 pi sur 4, 5 pi sur 4, c'est et 4 pi plus pi sur 4 sur 4. Donc, ça va faire pi plus pi sur 4. Donc, pi plus pi sur 4, ici, en cosinus, ça va faire plus 1 demi de cosinus pi plus pi sur 4. Donc, ici, on est à pi, plus pi sur 4, ici. Pi plus pi sur 4, on va se retrouver ici, en axe diamétro. Donc, maintenant, cosinus est encore négatif ici. Donc, ça va nous faire, d'accord, et moins. Donc, ça va faire cosinus quatrième de 5 pi sur 8. D'accord? Ça fait ici 3 pi plus en moins pi sur 4, ça va faire encore moins, d'accord, radical de 2 sur 4. Voyez-vous? D'accord? Parce que ça va faire et moins cos pi sur 4. Et cos pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Donc, 1 demi par radical de 2 sur 2, ça va faire radical de 2 sur 4. Et pour terminer, on va prendre tout simplement cosinus quatrième 7 pi sur 4. Donc, cosinus quatrième 7 pi sur 4, c'est quoi? Cosinus quatrième de 7 pi sur 4. On fait pareille chose. On remplace dans l'expression ici. D'accord, ça fait 3 huitièmes plus 1 demi cosinus. Ah bien, au manqué, c'est 7 pi sur 4. 7 pi sur 4, on remplace x par 7 pi sur 4. Donc ici, on va avoir 14 pi sur 4. D'accord? Regardez, 2
par et 7 pi sur 4. Ça va faire 7 pi sur 2. Voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est 7 pi sur 4. Alors 7 pi sur 8, je m'excuse. C'est 7 pi sur 8. Donc ici on va avoir 7 pi sur 8. Donc ça fait 7 pi sur 4. Et l'autre terme, assurément, ça va donner encore 0. Mais on verra quand même. Donc ça va faire 1 huitième plus 1 huitième cosinus. Regardez. 4 par 7 pi sur 8. Ça va donner 7 pi sur 2. Cosinus 7 pi sur 2. Mais on vient de voir tout à l'heure. On vient de voir. D'accord. Cosinus pi sur 2 égale à cosinus 3 pi sur 2 égale à cosinus 5 pi sur 2 égale à cosinus de 7 pi sur 2. Et toute cette chose-là fait, d'accord, ça fait 0. Donc, n fois pi sur 2, ça fait 0. Eh bien, là, on a notre 0. Et puis, comme toujours, ça nous donne, d'accord, 3 huitièmes. Et ici, ça va donner 1 demi. Et puis, cosinus 7 pi, ça va faire 4 pi, ça va faire pi. D'accord, ça va faire ici 7 pi. 7 pi, c'est quoi? 7 pi sur 4, ça fait 3 pi. Alors, ça fait 4 pi. Plus 3 pi. D'accord, sur 4, nous simplifions. Ça va faire ici pi. D'accord, plus 3 pi sur 4. Cosinus de pi plus 3 pi sur 4. Ça fait moins cosinus 3 pi sur 4. Vous voyez, moins 3 pi sur 4. Et ça, ça va donner moins 1 demi cosinus 3 pi sur 4. Et cosinus 3 pi sur 4, ça fait quoi? Cosinus 3 pi sur 4, ça va faire pi moins pi sur 4. Donc ça va faire ici 3 huitièmes moins 1 demi. D'accord? Ici, ça va faire cosinus de pi moins pi sur 4. Ok? Donc ça fait 3 huitièmes moins 1 demi par. Et en général, cosinus de pi moins alpha, ça fait moins cosinus alpha. On est au deuxième cadran. Donc ça va faire moins cosinus de pi sur 4. Et tout ceci nous donne 3 huitièmes plus, encore moins par moins plus, ça fait 3 huitièmes plus, d'accord, radical de 2 sur 4. Voilà, nous trouvons tous les termes. Maintenant, il suffit tout simplement de remplacer. Eh bien, on a voulu quoi? On a voulu A qui est égal à cosinus quatrième de pi sur 8 plus cosinus quatrième de 3 pi sur 8 plus cosinus quatrième de 5 pi sur 8 plus cosinus quatrième de 7 pi sur 8. Eh bien, on a toutes les valeurs. Nous allons simplement remplacer. D'accord? On va simplement remplacer. Ça va faire ici cosinus quatrième de pi sur 8. Où es-tu? Ça fait 3 huitièmes plus radical de 2 sur 4. D'accord? Cosinus quatrième de 3 pi sur 8. Ça fait ici plus 3 pi sur 8 moins radical de 2 sur 4. Plus ici. D'accord? Et cette expression-là. On a bien remarqué cette expression-là ici. Là, cosinus quatrième de 5 pi sur 8. Cosinus 4, 5 et quatrième de 5 pi sur 8, ça fait, nous a donné 3 pi, 3 huitièmes moins radical de 2 sur 4. 3 huitièmes moins radical de 2 sur 4. Et finalement, plus, ici, là, cos quatrième de 7 pi sur 8, c'est ça qu'on vient de trouver. Ça fait 3 huitièmes plus radical de 2 sur 4. Donc, à bien remarquer, nous allons avoir des termes qui vont se simplifier, se réduire de l'expression. À bien remarquer ici, on a radical de 2 sur 4 moins radical de 2 sur 4, ça fait 0.
D'accord? Radical de 2 sur 4 moins radical de 2 sur 4, ça fait 0. Et ici, 3 huitièmes plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes, ça fait 4 par 3 huitièmes. Et en simplifiant par 2, par 4, ça fait 3 demi. Voici notre valeur de A demandée. Maintenant, vous